la tangente au point x0 f de x0 est par définition la droite d'équation y est égal à x moins x0, facteur de f' de x0 plus f de x0. Le fait que la pente de la tangente soit f' de x0 se justifie géométriquement de la façon suivante. La droite qui passe par les points x0 f de x0 et x f de x a pour coefficient directeur le taux d'accroissement f de x moins f de x0 divisé par x moins x0. Voici une telle droite. Lorsque l'on rapproche x de x0, alors le coefficient directeur de la droite tend vers f' de x0. Et à la limite, la droite obtenue est bien la tangente. Voici deux autres formulations de la dérivabilité de f en x0. Tout d'abord, f est dérivable en x0 si et seulement si la limite de f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h existe et est finie lorsque h tend vers 0. On a en fait juste remplacé x par x0 plus h. Une autre façon d'écrire la dérivabilité est la suivante. f est dérivable en x0 si et seulement si il existe un nombre réel L qui en fait sera f' de x0 et une fonction epsilon de i dans R qui tend vers 0 quand x tend vers x0 avec la relation f de x est égal à f de x0 plus x moins x0 fois L plus x moins x0 fois epsilon de x. Cette dernière formulation se justifie aisément. Si l'on passe f de x0 de l'autre côté de l'égalité et que l'on divise par x moins x0, alors on obtient f de x moins f de x0 divisé par x moins x0 qui est égal à L plus epsilon de x. Donc dire qu'il existe une limite L équivaut à ce que f soit dérivable en x0. On applique ces formulations pour démontrer le résultat suivant. Soit i un intervalle ouvert et f de i dans R une fonction. Si f est dérivable en x0, alors f est continu en x0. Et bien sûr, on en déduit que si f est dérivable sur l'intervalle i, alors f est continu sur i. Donc, être dérivable implique être continu. Pour la preuve, on suppose que f est dérivable en x0 et on veut montrer qu'elle est aussi continue en ce point. Nous allons utiliser la deuxième formulation de la dérivabilité. f de x, c'est f de x0 plus x moins x0 fois L plus x moins x0 fois epsilon de x. Mais lorsque x tend vers x0, alors x moins x0 tend vers 0. Donc x moins x0 fois L tend vers 0. Et de même, x moins x0 fois epsilon de x tend vers 0. Ainsi, f de x tend vers f de x0, ce qui prouve que f est continu en x0. Attention aux erreurs. Si une fonction est dérivable, alors elle est continue. Mais attention, la réciproque est fausse. Retenez l'exemple de la fonction valeur absolue. Elle est continue partout, donc y compris en 0. Mais elle n'est pas dérivable en 0. En effet, le taux d'accroissement de valeur absolue de x à l'origine vérifie f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est donc valeur absolue de x divisé par x. C'est plus 1 si x est positif et moins 1 si x est négatif. Il y a bien
une limite à droite qui vaut plus 1, une limite à gauche qui vaut moins 1, mais elles ne sont pas égales. Il n'y a pas de limite en 0. Ainsi, f n'est pas dérivable en 0. Cela se lit aussi sur le dessin. Il y a une demi-tangente à droite, il y a une demi-tangente à gauche, mais elles ont des directions différentes, et donc il n'y a pas de tangente en 0.